Salut tout le monde, c'est Jojol. J'ai pu prendre en main en exclusivité pour vous les amis, les nouveaux Galaxy Note 20. Les très gros smartphones de Samsung qu'on attend à chaque fois le mois d'août et qui a la spécificité d'avoir un stylet. On peut déjà les précommander dès aujourd'hui et ils sortiront officiellement le 21 août. J'ai vraiment hâte de le tester puisque là je suis un petit peu en période où je dessine des choses à droite à gauche pour la réalisation des futurs studios, comment on va positionner les bureaux, etc., etc. Donc le fait d'avoir un grand smartphone avec un petit stylet, je pense que ça sera le parfait moment pour pouvoir tester ce smartphone dans des très bonnes conditions. Il y aura donc une future vidéo dessus, donc si c'est toujours pas fait, pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche. Comme l'année dernière, ils vont sortir deux notes. L'un sera un petit peu plus petit, écran moins performant, appareil photo moins performant, mais du coup moins cher. Et ça permet aux personnes qui ne peuvent pas acheter le Note habituel avec toutes les meilleures technos de Samsung, de dépenser un peu moins d'argent et d'avoir tout de même un smartphone avec un stylet. Voici le Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Samsung kiffe de plus en plus le mot Ultra, donc vous en doutez, le Ultra c'est celui qui impose, qui a toutes les meilleures caractéristiques et qui coûte donc du coup plus cher. Déjà premier point, un changement radical au niveau du design. On voit que Samsung a mis le paquet, même la partie appareil photo, ça rend super bien. Franchement, tout est beau. Ils ont fait un très beau travail niveau esthétique. Le Note 20 est proposé en deux coloris, Mystic Bronze et Mystic Grey, tous les deux avec un dos en mat qui est derrière un mélange de plastique et de métal. C'est vrai que pour 1000 €, on aurait préféré éviter d'avoir du plastique. Le Note 20 Ultra, pareil, deux coloris, Mystic Bronze et Mystic Black. Le dos du bronze est en mat, mais avec un toucher plus agréable que le Note 20 et cette fois-ci en métal. La version noire, quant à elle, est en vert, donc on verra plus facilement les traces de doigts. Pour moi, j'adore la couleur bronze et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une petite couleur bleu foncé, ça aurait pu être sympa. Je vous rappelle aussi, si vous avez l'intention d'acheter ces futurs Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, eh bien Rhinoshield va sortir prochainement des coques pour ces smartphones. Il y aura un lien dans la description qui vous permettra d'être alerté lorsque ça va arriver. Et j'en profite aussi pour vous informer pour les utilisateurs du Galaxy A41, A51 et A71. Suite à de nombreuses demandes, vous pouvez enfin acheter vos protections pour ces smartphones. Je vous laisserai checker directement dans la description et vous avez moins 10% avec le code JOJOL2020. Ce qui change aussi esthétiquement par rapport au Note 10 et 10 Plus, c'est le positionnement des boutons qui cette fois-ci est à droite, et également le stylet qui se positionne à gauche. Alors j'avoue, mettre à gauche, ça fait un petit peu bizarre au début, il faudra s'y habituer, c'est un petit peu étrange comme choix, on verra ça quand on l'utilisera sur plusieurs jours. En ce qui concerne l'écran, l'Ultra a le droit à une première mondiale avec une protection Gorilla Glass 7. On a bien sûr aussi un très grand écran 6,9 pouces avec une définition Quad HD+, et une fréquence d'image jusqu'à 120 Hz. L'écran est magnifique, on a très peu de bords et un peu plus de luminosité par rapport au Note 10 Plus. Mais Samsung, pourquoi vous avez fait ça? C'est pareil que sur le Galaxy S20 Plus, pour profiter du 120 Hz, tu es obligé de passer sur une définition Full HD+. Tu peux pas mettre Quad HD+, plus 120 Hz. En Quad HD+, on est maximum sur du 60 Hz. Derrière, c'est que logiciel. Samsung a vraiment décidé de faire ça sans aucun doute pour préserver la batterie. S'il vous plaît, Samsung, votre écran est juste magnifique. Laissez-nous en profiter à fond et si on souhaite tout activer, il faut nous laisser le choix. Après, certes, on va perdre de l'autonomie, mais c'est pas grave. Donc j'attends vraiment une mise à jour de leur part pour qu'on ait la possibilité de tout activer. L'écran du Galaxy Note 20, je vous avoue, il fait un petit peu moins rêver, écran plus petit, 6,7 pouces, un petit peu plus de bords, une définition Full HD+, avec une fréquence de 60 Hz. Dommage, pour 1000 €, on a la possibilité quand même d'avoir des smartphones avec des plus beaux écrans, mais on n'aura pas le stylet. Justement, parlons du stylet. Est-ce qu'il y a eu des gros changements? Le premier, c'est notamment dans les fonctionnalités Air Action. Vous avez la possibilité d'utiliser des gestes avec le stylet qui vont faire office de raccourci. Par exemple, pour ouvrir rapidement une application. Là, par exemple, j'ai fait le test avec Google Chrome. Je fais ce petit signe, hop là, et ça ouvre automatiquement Google Chrome. Alors, ça peut être un petit peu gadget, mais il faut vraiment réfléchir à son utilité. Je pense que par exemple, pour les personnes qui font des présentations, qui utilisent
justement le stylet pour changer de slide, et bien si vous voulez faire une action, ouvrir une application, vous pouvez le faire directement à distance, ça peut être intéressant. Donc là c'est vraiment la fonctionnalité qu'on a sur le Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, mais il y a aussi une grosse amélioration uniquement disponible sur le Ultra. Alors c'est plus technique, mais ça va intéresser notamment les personnes qui adorent faire du dessin avec leur smartphone. On a un temps de réactivité avec une augmentation de plus de 80%, donc beaucoup moins de temps de latence. Pour la photo et la vidéo, qu'est-ce que ça donne? Bien sur le Galaxy Note 20, on a un triple appareil photo, un normal de 12 mégapixels avec ouverture 1.8, un grand angle de 12 mégapixels avec ouverture 2.2, un téléobjectif de 64 mégapixels avec ouverture 2.1 qui permet un zoom optique x3 et une caméra frontale de 10 mégapixels avec ouverture 2.2. Pour le Galaxy Note 20 Ultra, cette fois-ci on a 4 capteurs, le normal de 108 mégapixels avec ouverture 1.8, le même grand angle de 12 mégapixels avec ouverture 2.2, un téléobjectif de 12 mégapixels avec ouverture 3.0 qui permet cette fois-ci un zoom optique x5 et un capteur laser qui permet de faire des mises au point ultra rapides. Et bien entendu, on a une caméra frontale qui est la même que le Galaxy Note 20. Tous les deux sont capables de filmer en 8K. Pour ceux qui disent que ça sert à rien, je vous invite fortement à aller checker la vidéo qui est dans la description où je compare un Galaxy S20 Ultra avec une RED. Et vous verrez qu'en termes de qualité, on est sur quelque chose de vachement sympathique et que finalement, c'est loin d'être gadget. L'un des petits points où j'aimerais qu'il y ait une amélioration, et justement, en testant le Galaxy Note 20 et Ultra, il n'y a pas eu de changement par rapport à ça. C'est le fait que quand on l'utilise en 8K, il y a un gros zoom qui se fait et donc on est obligé de reculer pour pouvoir filmer. Et ça, c'est pas vraiment pratique. Après, c'est quelque chose qui peut potentiellement être corrigé par mise à jour et c'est possible qu'il y ait cette fameuse mise à jour parce que justement, on nous a annoncé qu'il y avait du 8K avec un format 21/9, mais en utilisant les smartphones de test, c'était pas présent. Donc avant le 21 août, c'est possible qu'on ait une mise à jour par rapport à ça. Sinon, en termes de fonctionnalité, il n'y a pas vraiment de gros changements. On nous a présenté des nouveautés en mode vidéo pro, notamment le fait qu'on peut avoir maintenant un histogramme et aussi on peut faire des zooms rapides. Pour la batterie, super important, le Galaxy Note 20, on a 4300 mAh. Selon eux, on a une autonomie de plus de 23% par rapport au Galaxy Note 10. Pour la version 20 Ultra, 4500 mAh et une autonomie légèrement supérieure par rapport au Note 10 de 5%. Après, bien entendu, on a la recharge rapide, 50% en 30 minutes, on a la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée. En ce qui concerne les performances, on a le même processeur que la série S20, c'est-à-dire le Exynos 990. C'est le meilleur processeur qu'on peut avoir sur un smartphone Samsung. Pour la partie RAM, 8 Go pour le Galaxy Note 20 et pour la version Ultra, 12 Go. Le stockage, on a 256 Go sur le Galaxy Note 20 et sur la version Ultra, on a deux capacités, 256 Go et 512 Go. Mais la petite chose intéressante qu'on n'a pas sur la version 20, c'est qu'on a la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Bien entendu, toujours sur Android avec les changements de Samsung, tous les services de Google, pas de vraies nouveautés en termes d'OS. Ce qu'on m'a présenté, c'était notamment l'application Notes qui a quelques petits changements. Déjà le fait que tu peux annoter des PDF, que certaines écritures avec le stylet qui sont de travers, on peut les mettre droit, et aussi le fait que l'application est mieux organisée avec les dossiers dans des dossiers. C'est fort possible qu'on ait ces changements par mise à jour sur les anciens Notes. Et on termine la vidéo avec la partie prix. Le Galaxy Note 20 est proposé en deux versions. La version 4G 256 Go au prix de 959 €, puis une version 5G aussi 256 Go et là il faut compter 100 € de plus. Pour le Galaxy Note 20 Ultra, dans tous les cas, c'est de la 5G, 256 Go 1309 € et 512 Go 1409 €. Point important, si vous avez l'intention de l'acheter, là il y a des précommandes assez intéressantes jusqu'au 21 août où vous avez la possibilité de recevoir comme cadeau soit des écouteurs sans fil, soit une manette. Alors pourquoi une manette? Tout simplement parce que pour ceux qui ne savent pas, Samsung et Xbox, ils ont fait une collaboration ensemble et proposent pour les futurs acheteurs 3 mois d'abonnement gratuit avec Xbox Game Pass. Ça vous donne en gros accès à plus d'une centaine de gros jeux. Ça se joue tout simplement en cloud. De base, c'est 15 € par mois et le fait de jouer avec la manette, ça sera beaucoup plus appréciable. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Voilà, c'est une vidéo de présentation rapide. On le testera plus en profondeur quand on le recevra. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce smartphone. Si vous avez des questions ou des trucs que vous aimeriez que je teste, lâchez-vous. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Après, si vous avez l'intention de l'acheter, n'hésitez pas à passer sur le lien qui est dans la description. Bye bye!